Et si ce qui est en train de te détruire en amour, ce n'était pas la personne que tu essaies de sauver, mais le rôle que tu t'es donné? Pourquoi tu t'épuises alors que tu aimes sincèrement? Pourquoi plus tu donnes, plus tu te sens vidé? Pourquoi tu restes même quand tu sais que cette relation te fait mal? Pose-toi cette question, honnêtement. Et si vouloir sauver quelqu'un en amour était en train de te briser psychologiquement? Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi ce rôle de sauveur est si destructeur, comment il s'installe sans que tu t'en rendes compte, et surtout, comment t'en libérer avant qu'il ne te coûte ton équilibre émotionnel. Raison numéro 1. Tu prends la responsabilité du bonheur de l'autre. C'est comme porter quelqu'un sur ton dos en pensant que l'amour te rendra plus fort. Au début, tu tiens, puis tu t'épuises, et à la fin, vous tombez tous les deux. Quand tu veux sauver quelqu'un en amour, tu fais une erreur fondamentale. Tu prends sur toi une responsabilité qui ne t'appartient pas. Tu crois que ton amour, ta patience, ta présence constante peuvent combler. Non, combler ses blessures, apaiser ses manques, réparer son passé. Mais en faisant ça, tu déplaces le centre de la relation. L'autre devient un projet à réparer, et toi, un soutien permanent. Peu à peu, tu surveilles son état émotionnel. Tu adaptes ton comportement pour ne pas le faire sombrer. Tu culpabilises dès qu'il va mal. Tu restes même quand tu souffres, parce que s'il te perd, ça ira encore plus mal. L'amour n'est plus un partage, c'est une mission. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Te sentir responsable de ses humeurs, de ses crises, de ses silences. Te dire que si tu pars, tu l'abandonnes. Mais ce poids constant n'est pas de l'amour mature, c'est un fardeau émotionnel. La psychologie est claire sur ce point. Prendre en charge le bonheur émotionnel de quelqu'un d'autre mène à une érosion de l'estime de soi, un épuisement psychologique et une relation profondément déséquilibrée. Les études sur la codépendance montrent que plus une personne se sent responsable du bien-être de l'autre, plus elle perd sa propre stabilité émotionnelle. En clair, aimer quelqu'un ne signifie pas le sauver, parce que le bonheur de l'autre n'est pas un rôle que tu peux ni que tu dois endosser. Raison numéro 2, tu t'oublies progressivement pour maintenir la relation. C'est comme éteindre ta propre lumière pour éclairer celle de l'autre. Au début, ça ne se voit presque pas, puis un jour tu réalises que tu ne sais plus très bien qui tu es en dehors de cette relation. Quand tu veux sauver quelqu'un, tu fais passer ses besoins avant les tiens. Tu repousses tes limites. Tu fais des concessions répétées. Tu te dis que tes émotions peuvent t'attendre, que tes frustrations ne sont pas prioritaires, que ce n'est pas le moment. Petit à petit, tu te mets en pause. Ce mécanisme est sournois parce qu'il se fait au nom de l'amour, mais l'amour devient alors une négociation permanente contre toi-même. Tu t'adaptes pour ne pas déclencher ces blessures, tu évites certains sujets, tu réduis tes attentes. Et sans t'en rendre compte, tu te perds dans la relation que tu essayes de sauver. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Avoir envie de dire quelque chose et te taire, ressentir un malaise et le minimiser, avoir besoin de soutien et ne rien demander. Non pas parce que tu n'en as pas le droit, mais parce que tu as appris que ta place passait après. Les études en psychologie sur la codépendance montrent que l'effacement de soi est l'un des premiers signes d'une relation déséquilibrée et qu'il conduit à une perte d'identité, une baisse de l'estime personnelle et une fatigue émotionnelle chronique. En clair, quand aimer quelqu'un t'oblige à disparaître un peu plus chaque jour, ce n'est pas de l'amour réparateur. C'est une lente autodestruction psychologique. Raison numéro 3. Tu entres dans une dynamique de dépendance émotionnelle. C'est comme deux personnes qui se noient, mais dont l'une croit pouvoir sauver l'autre en restant accrochée à lui. Au lieu de se libérer, elles s'entraînent mutuellement vers le fond. Quand tu veux sauver quelqu'un en amour, la relation cesse d'être un choix libre pour devenir une nécessité émotionnelle. L'autre dépend de toi pour aller mieux, se stabiliser, se sentir en sécurité. Et toi, tu dépends de son besoin de toi pour te sentir utile, aimé, indispensable. La relation se transforme alors en un échange de manque, pas en un partage de force. Progressivement, tu ne sais plus très bien si tu restes par amour ou parce que partir te ferait te sentir coupable, inutile, vide. Tu as l'impression que sans toi, l'autre s'effondrerait. Et sans cette mission de sauvetage, tu ne sais plus quelle est ta place. C'est exactement comme ça que la dépendance émotionnelle s'installe. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Te sentir nécessaire, presque irremplaçable, mais en même temps épuisé, sous pression, coincé. Ce mélange d'importance et de fatigue est trompeur. Il donne l'illusion de l'amour profond alors qu'il s'agit d'un lien de dépendance.
Les études en psychologie de l'attachement montrent que les relations basées sur le sauvetage favorisent l'attachement anxieux et la codépendance, rendant la séparation extrêmement difficile même quand la relation est toxique. Le cerveau confond alors être indispensable avec être aimé. En clair, vouloir sauver quelqu'un ne crée pas un amour plus fort. Ça crée une dépendance où personne ne va réellement bien. Si tu aimes mes vidéos sur le thème de l'amour, je t'invite à aimer cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne. Et n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos. Raison numéro 4, tu confonds amour et sacrifice permanent. C'est comme croire que plus tu saignes, plus tu aimes. À force de vouloir sauver l'autre, tu finis par associer l'amour à la douleur, à l'effort constant, à l'endurance. Et sans t'en rendre compte, tu normalises ce qui ne devrait jamais l'être. Quand tu es dans cette dynamique, tu te dis que aimer, c'est supporter, aimer, c'est comprendre même l'inacceptable, aimer, c'est rester malgré la souffrance. Chaque limite franchie devient une preuve d'amour. Chaque renoncement personnel devient un mérite. Mais l'amour n'est pas censé être une épreuve permanente. Le danger, c'est que tu ne sais plus reconnaître une relation saine. Une relation calme te semble fade. Une relation équilibrée te paraît trop facile. Tu t'es conditionné à croire que l'intensité émotionnelle et le sacrifice sont des preuves de profondeur, alors qu'ils sont souvent des signaux de déséquilibre. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Te dire, si j'abandonne maintenant, tout ce que j'ai enduré n'aura servi à rien. Ou l'amour, ce n'est pas censé être simple. Ces phrases ne sont pas des vérités. Ce sont des justifications de survie émotionnelle. Les recherches en psychologie relationnelle montrent que les relations où l'un des partenaires se sacrifie constamment développent plus de ressentiment, moins de désir et un épuisement psychologique profond, car l'amour y est vécu comme un devoir plutôt que comme un échange. En clair, l'amour ne se mesure pas à ce que tu endures. Quand aimer signifie te perdre ou te faire mal en continu, ce n'est plus de l'amour. C'est une confusion dangereuse. Raison numéro 5. Tu nourris l'illusion que ton amour peut réparer l'autre. C'est comme croire que ton affection peut refermer des blessures qui ne sont pas les tiennes. Tu te dis que si tu aimes assez fort, assez longtemps, assez bien, alors l'autre finira par changer, guérir, s'apaiser. Cette croyance est l'une des plus destructrices psychologiquement. Quand tu veux sauver quelqu'un, tu tombes dans l'illusion du pouvoir réparateur de l'amour. Tu interprètes ses blessures comme des défis à relever, ses comportements toxiques comme des appels à l'aide, et chaque rechute devient une preuve qu'il faut aimer encore plus, comprendre encore mieux, patienter encore davantage. Le problème, c'est que tu confonds soutenir et réparer. Tu prends sur toi un travail intérieur que l'autre est le seul à pouvoir faire. Et pendant que tu investis toute ton énergie à le guérir, tu négliges la réalité. L'amour ne transforme pas quelqu'un qui ne veut pas se transformer lui-même. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Te dire, au fond, elle est comme ça à cause de son passé. Quand elle ira mieux, tout ira mieux. Si je pars, je l'abandonne dans sa souffrance. Mais ce raisonnement te piège, parce qu'il te maintient dans l'attente d'un changement qui ne dépend pas de toi. Les études en psychologie montrent que le fantasme du sauvetage renforce la codépendance et retarde la prise de conscience, car la personne investie émotionnellement préfère croire à une transformation future plutôt que d'affronter une réalité douloureuse au présent. En clair, l'amour peut accompagner un chemin de guérison, mais il ne peut pas faire le travail à la place de l'autre. Et croire le contraire te condamne à t'épuiser, en attendant un miracle qui ne viendra pas. Raison numéro 6. Tu t'épuises à combler un vide qui ne t'appartient pas. C'est comme essayer de remplir un puits sans fond avec tes propres mains. Peu importe ce que tu donnes, temps, énergie, patience, amour, ça ne suffit jamais. Parce que le vide que tu essaies de combler ne vient pas de toi et ne peut pas être comblé par toi. Quand tu veux sauver quelqu'un, tu te retrouves à compenser en permanence. Tu rassures, tu portes, tu soutiens, tu stabilises. Et plus tu donnes, plus le besoin semble grandir. Ce n'est pas parce que tu fais mal les choses, c'est parce que certains manques sont structurels, pas relationnels. À force, tu te retrouves vidé émotionnellement. Tu n'as plus d'espace pour toi, plus d'élan, plus de joie. Tu vis dans une fatigue sourde, constante, comme si aimer était devenu un travail à plein temps. Et paradoxalement, tu continues, parce que tu as déjà trop donné pour t'arrêter.
Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Te sentir épuisé, sans raison claire, avoir l'impression que rien n'est jamais suffisant, donner encore en espérant que cette fois, ça ira mieux. Mais ce vide-là ne se comble pas avec de l'amour extérieur. Il demande un travail intérieur que toi seul ne peux pas faire pour l'autre. Les études en psychologie sur la codépendance montrent que compenser les manques émotionnels profonds d'un partenaire conduit à un burn-out affectif avec anxiété, perte d'identité et sentiment d'impuissance. Le corps et l'esprit finissent toujours par dire stop. En clair, tu ne peux pas remplir un vide qui ne t'appartient pas. Et plus tu essaies, plus tu te perds. Aimer quelqu'un ne devrait jamais te coûter ta santé mentale.